Oui, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde, bonjour mes élèves. Dans cette leçon-là, nous allons essayer d'apprendre un peu les pronoms toniques. C'est quoi les pronoms toniques en français? Donc, est-ce que vous avez essayé d'utiliser ces pronoms? Et on va donner aussi donc quelques exemples sur ces pronoms toniques. Vous pouvez voir, donc j'ai pris quelques exemples. Voilà, moi je suis français et toi? Moi, dans ce cas, c'est un pronom tonique. Qu'est-ce que ça veut dire tonique? Bah, tonique, c'est un nom comme ça, tonique. Pronom tonique. Donc, je vais mentionner quels sont les pronoms toniques. Les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux, elle. Voilà. Ça, ce sont tous les pronoms toniques qui existent en français. Je vais noter tous les pronoms toniques. Donc, je. Voilà, je vais essayer de changer la couleur parce que je, c'est moi. Tu, c'est toi. Il, c'est lui. Elle, c'est elle. Ça change pas. Alors, on va essayer ici. Non, c'est nous. Vous, c'est vous. Donc, à droite, ce sont tous les pronoms toniques. Ils, on dit eux. C'est à eux. Voilà, on va prendre un exemple. Par exemple, on peut dire... qu'est-ce qu'on peut dire avec eux? Juste un peu. Donc, nous habitons chez eux. Après une préposition. Donc, nous habitons chez eux. On utilise donc... on a quelques cas donc particuliers quand est-ce qu'on utilise ces pronoms. Donc, on utilise après c'est. Hein. Voilà, je vais mettre aussi elle. Elle, ça change pas, c'est toujours elle. C'est à elle, par exemple. Voilà. Ce sont tous ces pronoms toniques. Quand est-ce qu'on utilise ces pronoms? Donc, le premier cas, c'est on utilise ce pronom après c'est. Donc, c'est lui, c'est moi. Hein. C'est moi qui fais le gâteau. Voilà. Faut qu'on mette quelques accents, mais voilà, pour le moment. Voilà, après une préposition. Pour le moment, on va les laisser comme ça. Donc, après une préposition, c'est écrit comme ça. J'habite chez eux. Voilà. Dans le troisième cas, c'est pour renforcer le sujet. Donc, le sujet je ou tu. Hein. Par exemple, vous avez déjà entendu moi, je joue au foot. Hein. Un petit exemple comme ça. Le quatrième cas qu'on utilise ces pronoms, c'est après quelques liaisons, comme et, ou, ni. Hein. Paul et toi, vous jouez du tennis. Voilà, je vais pas écrire que. Et le cinquième cas qu'on utilise ces pronoms, c'est pour comparer quelque chose. Si vous voulez comparer quelque chose, t'es plus grand que moi, que lui. Hein. Tu es plus petit que moi. Voilà. Ce sont les cas, donc 5 cas, quand est-ce qu'on utilise ces pronoms. Vous pouvez prendre des notes pour savoir mieux.
Ce sont quoi ces pronoms? Pourquoi on a besoin de ces pronoms? En ma langue maternelle, en albanais, ça n'existe pas comme ça. On ne dit pas les pronoms toniques. On n'a pas des phrases pour traduire exactement tonique, mais on dit plamra, plamra pronord, hein. Voilà. Regardez, on va lire ces exemples-là. Le professeur, c'est lui ou celle. Hein, après, c'est. Quand il pleut et il fait froid, on est mieux chez soi. Voilà, soi aussi. Nous rentrons chez nous à 8 heures. C'est vous qui étudiez le français. Eux sont français. Voilà, ici, pour renforcer un peu le sujet, sont français. Elle, anglaise. Très bien. Juste un peu. Voilà, personnel sujet, donc et les toniques. Fonction renforcer le sujet, peut être isolé, il est souvent précédé d'une préposition, comme je l'ai dit déjà, il est utilisé avec ces, ce sont aussi, non plus. Voilà. Donc c'est tous les cas quand on utilise ces pronoms-là. Voilà, je vais arrêter la vidéo parce que j'ai un souci avec mon ordi. Comme ça, j'espère que vous avez compris quelque chose et maintenant vous êtes prêt à utiliser ces pronoms sans faute.